Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui l'exercice 5 du concours Advance 2019, un exercice sur une fonction avec du logarithme. Voilà, je vous rappelle ici, il y a 5 propositions, il faudra déterminer pour chacune d'entre elles si elle est vraie ou fausse. Première proposition, la limite de g donc en 0. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir déjà sur logarithme, rapidement, parce que c'est pas la fonction la plus simple du monde. La limite en plus l'infini du logarithme, c'est plus l'infini. Sa limite en 0 plus, parce que vous savez que le logarithme n'est pas défini pour les valeurs négatives, donc ça c'est moins l'infini. Et il faut bien connaître aussi, on va s'en servir dans ce sujet, la limite en plus l'infini de ln de x sur x. Ça c'est une croissance comparée, ça fait 0. C'est les trois choses qu'on va utiliser dans ce sujet. Alors il en existe une autre que je vais rappeler rapidement. Quand x tend vers 0 en étant positif, de x fois ln de x. Ça c'est 0 aussi. Donc voilà, on est parti pour cette limite. Alors, ici on a ln de x au carré sur x. Vous voyez, je n'ai pas mis les parenthèses autour du x ici, ça simplifie un petit peu la notation, les écritures. Ici on a donc, on va regarder, quand x tend vers 0. Forcément la fonction définie sur 0 ouvert, parce que vous savez que le logarithme, je l'ai dit, c'est défini à partir de donc 0 strictement. Donc ici c'est forcément x strictement positif. Alors, ln de x, je l'ai dit, ça va tendre vers moins l'infini. On va mettre ça dans un carré. Donc quand on va mettre au carré, eh bien, vous aurez moins l'infini fois moins l'infini en termes de limite, et donc, eh bien, au carré, ça va tendre vers plus l'infini. Et on divise par une quantité qui tend vers 0 plus, ça c'est important, je l'ai rappelé au début. Donc vous avez une division de plus l'infini par 0 plus. Si vous connaissez votre tableau des limites, eh bien vous savez que ça tend vers plus l'infini. Donc l'affirmation qu'on vous fait, elle est fausse. D'accord? La limite, ici, c'est plus l'infini. Pour s'en rappeler, c'est des petits soucis, il faut savoir que quand on divise en termes de limite par 0 plus, ça revient à faire plus l'infini multiplié par une limite qui serait donc 1 sur 0 plus. Et 1 sur 0 plus en limite, c'est plus l'infini. On inverse un petit nombre positif, on obtient un très grand nombre positif. Et voilà, plus l'infini fois plus l'infini, ça donne, vous voyez, plus l'infini. Alors on s'attaque à la dérivée de g. Alors g, donc c'est ln de x au carré sur x, c'est donc un quotient sur v avec un u qui sera ln de x au carré et un v qui sera x. D'accord? Je vais avoir besoin d'utiliser la dérivée donc d'un quotient u'v moins uv' sur v carré. Et je vais avoir besoin de dériver ln de x au carré. Alors, je ne sais pas si vous connaissez toutes vos formules, mais la dérivée d'un carré, c'est une formule qui existe, c'est 2u'. Ça vient de la formule de u puissance n, la dérivée qui est n u' u puissance n moins 1. Si vous avez oublié, bon, vous pouvez toujours dériver un carré comme étant u fois u. D'accord? Et dans ce cas-là, vous utilisez un produit. Donc sinon ici, u', ça va faire donc, c'est un carré, 2 fois la dérivée de ln, donc 1 sur x, ça c'est du cours, fois ln. Ce qui fait 2 ln de x sur x. Et pour v, ça fait la dérivée de x, ça fait 1. D'accord? Bon, ceux qui ne savent pas dériver des carrés, il faut apprendre évidemment. Je répète, vous pouvez dériver comme si vous aviez ln de x fois ln de x. D'accord? Donc ça serait un u, ça serait un v, et vous utilisez u'v plus uv', la dérivée d'un produit. On applique maintenant donc la dérivée d'un quotient. On va tout de suite mettre le quotient. Voilà. Donc on aura ici la petite croix u'v. Donc 2 ln de x sur x fois x. Je vais les multiplier, ils sont bien nets. Moins uv'. Donc moins ln de x au carré fois 1. Divisé par v carré, donc x carré. Alors en haut, on a ici x fois x, donc x et x. Donc on peut simplifier ça. Il y a x en haut, un x en bas, c'est x divisé par x. Ça fait donc 2 ln de x. Moins ln de x au carré. Jusque là, ça ressemble à ce qu'on nous propose, divisé par x carré. Donc la proposition, vous voyez, elle est tout à fait vraie.
Proposition C. On vous propose une transformation de G. Alors, on vous indique donc ln de racine carrée de x sur racine carrée de x au carré. Déjà, on va regarder ce que ça vaut. Ça me permet de vous rappeler une formule avec le logarithme et la racine carrée. Si on prend a strictement positif, ln de racine carrée de a, c'est 1 demi de ln de a. D'accord? Donc ici, eh bien, à l'intérieur du carré, j'ai donc 1 demi de ln de x sur racine carrée de x. Maintenant, eh bien, j'enlève le carré, c'est-à-dire je mets tout au carré. On a une fraction au carré, hein, on a a sur b au carré, ça fait a carré sur b carré. Donc ça me donne ici en haut 1 demi ln de x au carré sur racine carrée de x au carré. Alors, on a un produit au carré. Autre formule, tout ça c'est des formules. AB carré, c'est A carré, B carré. Donc ça va me donner 1 demi au carré, donc 1 quart, fois ln de x au carré, divisé par la racine carrée de x au carré, qui vaut x. On y est presque. Vous voyez, on a fait apparaître ici l'expression de g, donc ça fait 1 quart fois g de x. Donc, vous voyez, si on regarde bien, ça devrait donner g de x sur 2, ça donne g de x sur 4, donc la proposition qu'on vous fait, elle est fausse. On a 1 sur 4 au lieu d'un sur 2. Ici, nous, on a g de x sur 4. Voilà, et ça, c'est différent de g de x sur 2. Quatrième proposition, C admet l'asymptote parallèle à l'axe des abscisses. Alors ici, la fonction est définie sur 0, donc plus l'infini. Donc si elle a une asymptote parallèle à l'axe des abscisses, une asymptote donc horizontale s'étend plus l'infini. Donc il faut étudier, étudions la limite en plus l'infini de g. Voilà. Si c'est une constante, c'est-à-dire 0, 2, 3, 4, moins 8, alors vous aurez effectivement une asymptote parallèle à l'axe des abscisses. Si c'est une limite plus l'infini ou moins l'infini, eh bien, ou s'il n'y a pas de limite, eh bien, vous n'aurez pas d'asymptote parallèle à l'axe des abscisses. Donc on doit trouver la limite de g en plus l'infini. Ça c'est compliqué, vous allez voir tout de suite pourquoi. Il faut un petit peu de recul, on va dire, pour être capable de faire ce genre d'exercice. La limite, bon, on est en plus l'infini, donc en haut, ln va vers plus l'infini, donc ln de x au carré va vers plus l'infini. En dessous, ça va vers plus l'infini. Donc vous avez ici une forme indéterminée. Et oui, et donc, eh bien, on peut essayer de voir si on n'a pas une croissance comparée dans le cours qui permettrait de faire ça. Alors il y en a une, mais vous ne pouvez pas le faire directement. Parce que si vous séparez votre carré, d'accord, si vous mettez ln de x fois n de x, et vous mettez 1 sur x ici, vous avez ici une limite qui est 0, mais vous aurez 0 fois plus l'infini. Donc ça ne changera pas le problème. Et c'est pour ça que la question précédente va prendre de l'intérêt, et c'est pour ça que j'avais gardé en encadré ici ce qu'on a démontré juste avant. Sauf que, effectivement, nous, on a corrigé un petit peu, il y avait un 4 ici. Et donc, on va utiliser le fait que, quel que soit x strictement positif, g de x, c'est 4 fois ln de racine carrée de x sur racine carrée de x. Alors ça, c'est pas si simple, hein, tout de suite je vous le dis. À l'intérieur, vous voyez, en posant grand x égale racine carrée de x, eh bien, vous avez 4 fois ln de grand x sur grand x dans le carré. Et ça, eh bien, ça fait penser à la croissance comparée, ln de x sur x en plus l'infini. Et donc, on va l'utiliser en faisant un petit changement de variable. Ce changement, grand x égale racine de petit x. Donc, je vous propose comme rédaction, limite, quand petit x tend vers plus l'infini de racine carrée de petit x, c'est plus l'infini. Ensuite, on rappelle que limite, quand grand x va vers plus l'infini de ln de grand x, ce grand x, ça c'est 0. Et bien, en composant ces deux choses-là, donc par composition, par composer, la limite, donc quand petit x va aller vers plus l'infini de ln de racine de x sur racine de x, et bien c'est 0. Vous devez bien comprendre, ce qui est important, c'est que ce plus l'infini ici, c'est celui que vous retrouvez là. Voilà, ça c'est important. Et que le 0 que vous obtenez, c'est le 0 qui est là. Et dernière chose, tant qu'on est à mettre des couleurs, ce plus l'infini ici, c'est celui-là. D'accord? Ensuite, après le reste, on met au carré. Donc, on a une limite 0 qu'on met au carré,
la limite quand ln de grand x sur grand x, alors pardon, la limite donc de racine carrée de petit x sur racine carrée de petit x au carré, par composé aussi, hein. D'accord, on compose avec la fonction carré, parce qu'on met quelque chose dans un carré. Alors sinon, vous faites un produit, parce qu'un carré c'est un produit, et ensuite vous multipliez par 4, et donc la limite de g en plus l'infini, c'est effectivement 0. La proposition D, elle est vraie, mais ça, c'est pas facile. Cinquième proposition, une position relative entre C et C'. Alors j'ai fait ça sur GeoGebra pour que vous voyez, évidemment, lors du concours, vous ne pourrez pas faire ça, mais il faut savoir à quelle des deux courbes est au-dessus de l'autre. Et sur 1 sur E, vous allez voir, ici 1 sur E, c'est un endroit où les deux courbes se coupent, on va le démontrer. Donc elles se coupent ici en E et en 1 sur E. Et vous voyez qu'entre 1 sur E plus l'infini, ça commence mal parce que F au départ est dessous. Donc, proposition, elle est visiblement fausse. Alors à nous de le démontrer. Dans l'exercice 4 de ce concours, il y avait déjà une étude de position relative. Pour étudier la position entre C et C', on doit étudier le signe de f de u. Alors c'est pas f de x ici, pardon, c'est g de x moins h de x. Voilà. Si ce signe est positif, la courbe de g sera au-dessus. Si ce signe est négatif, la courbe de g sera en dessous. Donc j'ai besoin de l'expression. Et ça, on travaille uniquement pour x strictement positif. Alors g de x moins h de x. Ça nous donne ln de x au carré sur x moins 1 sur x. Alors ici, si on met sous forme d'une seule fraction, ça fait ln de x au carré moins 1. Il faut donc étudier ceci. Et là, eh bien, ce que je vous propose, c'est de bien regarder le numérateur. Vous avez un carré moins 1 et un carré moins 1. Vous avez x carré moins 1. Il faut penser tout de suite, c'est x moins 1 fois x plus 1. C'est une identité remarquable. Et ça va nous permettre ici eh bien, de faire un tableau de signes assez rapidement parce que il y a quand même un petit peu de travail. On doit donc étudier le signe de ln de x moins 1, celui de ln de x plus 1 et le signe de x. Bon, ça c'est simple. Alors ça fait, je l'ai dit, déjà beaucoup de travail. Effectivement, on aurait peut-être pu gagner un petit peu de temps. Alors il faut avoir des fois de la chance, ou en tout cas faire des tentatives toujours. Par exemple, on peut regarder ce qui se passe en 1. Effectivement, si on regarde g de 1 moins h de 1, et on se rend compte que g de 1, ça fait ln de 1 sur 1, donc ça fait 0. Et h de 1, ça fait 1 sur 1. Donc là, vous avez moins 1. On s'aperçoit que, effectivement, g de 1 moins h de 1 est donc négatif. Donc g de 1 est plus petit que h de 1. Ça veut dire que la courbe de g est plus basse strictement que la courbe de h au point, enfin au niveau de x égale 1. Et donc, eh bien, ça veut dire que c n'est pas au-dessus de c', puisque en 1, elle est déjà strictement en dessous. Donc avec ça, on pouvait conclure assez vite, mais il fallait avoir l'idée de prendre la valeur 1, ce qui n'est pas toujours donné. Donc je vous encourage peut-être chaque fois à regarder pour les valeurs peut-être importantes, si on ne pourrait pas gagner du temps. Voilà. Alors ça va servir évidemment quand le raisonnement est faux, quand en tout cas la proposition est fausse, parce que ça nous permet d'avoir un endroit où c'est faux, donc la proposition est fausse entière. Quand c'est vrai, mais il faudra démontrer que c'est toujours vrai. Alors ce tableau de signes, on va quand même le faire, même si on a réussi à se débrouiller avec l'image de 1. Le signe donc de ln de x moins 1. Alors pour ça, on résout ln de x moins 1. Positif, toujours, d'accord. Donc ça fait ln de x supérieur à 1. On passe à exponentielle. X est donc supérieur à exponentielle, donc x supérieur à e. Donc ln de x moins 1 est strictement positif quand x est strictement plus grand que e. Ensuite, ln de x plus 1. Pareil, strictement positif quand quoi? Quand ln de x est plus grand que moins 1. On passe à l'exponentielle, on a le droit. Ça fait x strictement plus grand qu'exponentielle moins 1. Je rappelle, quand on dit qu'on passe à exponentielle, c'est qu'on utilise la propriété suivante qui dit que si a est plus grand que b, ici, exponentielle a est plus grand que exponentielle b. D'accord? Donc ça, c'est simple. Et après, ça nous permettra de faire le tableau. Alors, e puissance moins 1. E moins 1, c'est tout simplement 1 sur e. Donc c'est là que 1 sur e du texte apparaît. Le tableau de signes, donc je vais le remplir avec ce qu'on vient de faire. Donc les valeurs importantes, on vient de trouver 1 sur e et e.
ln de x moins 1, on a dit que ça s'annulait. On peut montrer que ça s'annule en E et que c'est strictement positif après E. Donc on a un moins 0 plus. Pour ln de x plus 1, alors ici, je vais ici enlever ce moins, le séparer ici. On va faire une colonne de plus. Moins 0 plus. Ça s'annule en 1 sur E. C'est strictement positif après. Et donc c'est négatif avant. X lui est toujours positif parce qu'on est sur x strictement plus grand que 0. On fait le produit de tout ça. Moins par moins, ça fait plus. Ça s'annule, ça fait moins. Ça s'annule, ça fait plus. Donc ici, vous voyez bien, entre 1 sur E et plus l'infini, ben, qu'est-ce qui se passe? On a moins 0 plus. Donc quand on a moins, comme on a étudié g moins h, ça veut dire tout simplement ici que quand on a g moins h, donc c'est la position entre donc C et C', donc ici, C étant dessous. Entre 1 sur E et E. Et on voit bien sur la courbe qu'on n'avait pas le jour du concours, il n'y a pas la machine, mais ici, vous voyez sur mon graphique, la courbe verte est en dessous. Donc on a un problème sur l'intervalle 1 sur E, E. Et on avait vu, en prenant x égale 1, effectivement, ça donnait une contradiction avec la proposition. Par contre, vous voyez, après E, effectivement, C est au-dessus. Donc voilà, cette proposition, elle est donc fausse. Et pour ceux qui préparent ce concours activement ou qui révisent les fonctions exponentielles n, voici ce que je vous propose dans le même thème, la question 7 de ce même concours Advance 2019. Voilà, à très bientôt.